Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, dernière journée de la semaine, vendredi le 22 avril. On a des marchés en baisse beaucoup plus important sur Nasdaq qui perd 67 points ou 1,36 %, c'est beaucoup. Dow Jones, 38 points ou 0,2 %, c'est marginal. Toronto, moins 9, c'est marginal. S&P 500, 0,4 % à la baisse. On peut utiliser le mot marginal ici aussi. Donc, on regarde qu'est-ce que ça donne. Nasdaq, qui n'avait jamais montré de décollage, décroche. Je pense que la cible, c'est autour de 4827. Ça veut dire qu'il resterait une cinquantaine de points, maximum 1 %. C'est les gros résultats financiers de Google, de Microsoft, de Starbucks qui font baisser l'indice. Bon, il y a Apple aussi qui baisse, il y a Tesla, il y a Netflix, il y a Amazon, il y a Facebook. Il y a les grosses santé, toutes baissent sur Nasdaq. Mais je pense que ça a commencé avec ces résultats financiers-là. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Dow Jones, S&P 500, on ne peut rien dire pour l'instant. On reste dans la tendance. Ça se peut que ça baisse encore, mais il n'y a pas de panique à avoir de ce côté-là. Même chose S&P 500. 207,5, c'est la première cible, 207, puis maximum 206,4 environ, je pense, à court terme. Ça se peut qu'on aille plus bas. Moi, j'ai tout le temps l'impression qu'on va quand même aller, que le marché aimerait vraiment ça, retourner tester ses hauts. Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une petite correction avant de redonner un autre coup à la hausse. J'ai l'impression qu'on va venir tester les sommets à vie avant peut-être de se corriger. Les résultats financiers n'ont vraiment pas été bons depuis le début, mais ça ne semble pas amener les marchés à la baisse plus fortement que ça. Du côté de Toronto, complètement stable. Croissance, légère baisse. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu une baisse. Le pétrole est en hausse. Si le vrai pétrole, c'est 1% et 3/4 à 43,93 en ce moment. Le gaz, c'est ça que c'est le plus beau. On en a parlé dès ce matin. Là, ça se voyait vraiment bien quand on le regarde en 5 minutes, 250 périodes. Il fallait passer là, les 7,20, faire un nouveau en haut des 7,20. Donc, à 7,24, on avait un point d'entrée. Là, je vais vous le mettre à moins. Donc, 7,24, là, c'était ici, le point d'entrée. Vraiment. Puis là, le prochain pourrait être vers les 7,28. Ça a l'air super intéressant dans le gaz. On pensait que ça allait monter plus vite que ça. On a fait l'élan mardi. On est allé stable encore mercredi, jeudi. Puis là, vendredi, ça repart à la hausse. Là, on est en baisse. D'ailleurs, le secteur baisse.
Il y a encore beaucoup de titres qui sont neutres, mais il faut voir des élans de Barrick puis de Goldcorp avant de penser qu'on va repartir à la hausse. Du côté de l'argent, on voit que ça fait des sommets toujours. Du côté du dollar américain, on est en rebond. Moi, je vois la formation neutre comme ça, mais on a un double creux. Si on passe les 24,65, puis on va vers les 24,70 pour entamer un cycle haussier. C'est l'euro qui décroche. Le dollar canadien restait en hausse encore. Solide dollar canadien. Le pound en légère baisse, puis le yen est en forte baisse aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, on s'attend vraiment à ce que la Banque du Japon, la semaine prochaine, elle agisse soit en mettant les taux encore plus négatifs, soit en augmentant le programme d'assouplissement, ce qui, dans les deux cas, devrait nuire au yen. Donc, le yen est en baisse. C'est surtout pour ça que le dollar américain est en gros rebond, parce que, ben, c'est un peu des deux. C'est l'euro, puis c'est le yen. Et pourquoi j'ai TL? Ok, non, on a vraiment passé... je n'étais pas à la bonne place. Et on arrive donc au Nikkei à 1,2 %. On poursuit à la hausse. Il n'y avait pas de nouvelles, sauf celle que je vous ai dit, là, toujours les espoirs la semaine prochaine. En Chine, on a perdu 0,75 %, donc on ne confirme pas l'élan haussier d'avant-hier. La Banque de Chine a injecté 37 milliards cette semaine dans le système financier en Chine. C'est la plus grosse injection depuis 3 mois. Donc 3 mois, ça veut dire qu'on revient au mois de janvier quand c'était la catastrophe en Chine. Après ça, à Londres, on part 1,3 %. C'est les gros titres là, miniers puis d'énergie qui étaient en baisse à Londres. C'est bizarre parce que l'énergie, c'est le secteur qui est le plus fort au Canada et aux États-Unis en ce moment. Donc, c'est un élan baissier. C'est dur de savoir jusqu'où on peut aller. Maximum 6100. Ça fait quand même 200 points. Ça fait quand même, ça veut dire 3 %, un peu plus que 3 %. Puis après ça, les marchés américains, on les a tous vus. Donc, on va on avait une nouvelle parce que l'Allemagne et la France perdaient beaucoup moins. On avait une nouvelle, l'indice manufacturier composite de la zone euro qui montre un ralentissement de 53,7 à 53. Ça s'attend à 53,2. C'est la pire donnée depuis 13 mois, donc depuis environ février-mars l'année passée. Donc ça, c'est pas de bon augure. Ça montre en fin de compte que malgré tout ce que la BCE tente de faire, il n'y a pas de progression, d'amélioration en Europe. On va aller voir nos résultats financiers parce que c'est vraiment là que ça se passe aujourd'hui. Norfolk Southern, 8 % de hausse. Southwest Energy, élan haussier ce matin. American Airlines, il décrochait hier, il chute aujourd'hui. McDo qui est en rebond, faisait partie des titres qui sauvaient le Dow Jones. Il a presque tout perdu. Honeywell, on est en élan baissier ce matin, mais on rebondit. Kimberly-Clark dans la conso de base. Ça, la conso de base, c'était un secteur qui se faisait... qui chutait vraiment beaucoup hier aux États-Unis. 4 % de baisse. On était à peu près à 6 un peu plus tôt. Visa sur le Dow Jones, 3,4 %. GE sur le Dow Jones, moins 1,6 %. C'est l'embaissier. Advanced Micro Device, ça a été le plus beau titre d'intra-séance depuis le début de... Je veux dire, le plus beau résultat financier aujourd'hui. Il y avait un beau point intra-séance ici, mais c'était difficile à savoir. Il est quand même passé de 3,35 à 3,65. Ça serait presque 10 %. Schlumberger a tout repris, est en baisse dans l'énergie, c'était fort. Caterpillar, on perd 1 % et quart. Mais là, c'est là qu'on arrive aux titres qui font du dommage sur Nasdaq. Starbucks, 5 %. Microsoft, 7 %. Google, 5,4 %. En plus, Google, là, Google a raté la cible. Malgré des revenus en hausse de 17 %. Microsoft, ils ont raté la cible, les guidance n'étaient pas très bonnes. Caterpillar, les guidance n'étaient pas très bonnes non plus. Revenu en baisse de 25 % pour Caterpillar. Puis Starbucks, j'ai rien vu qui pouvait expliquer la chute comme ça. On s'en va au bumper. On va aussi... non, on s'en va au bumper. À la prochaine pause, on va vous ouvrir la barre de questions. On va essayer de répondre à beaucoup de questions aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose sur la bourse en ce moment. Je pense que les questions, ça peut être intéressant aujourd'hui. Second Sight Medical, lui, a annoncé une émission d'actions, 10 millions d'actions, à un prix qui était 15 % de réduction par rapport à un prix de fermeture indéterminé au 4,25 $. Il est ouvert à 5 $, il a tout rebondi. Pourrait être intéressant encore pour l'intra-séance pour poursuivre dans son rebond. Apple, lui, il s'est fait bloquer la vente... en ligne de livres et de films sur son site, sur le Apple Store, par la Chine. Là. Donc, perd 0,8 %. Faut savoir que c'est ses résultats financiers aussi la semaine prochaine. Puis Apple
Qualcomm a eu ses résultats hier, c'était pas bon. Qualcomm, c'est un gros fournisseur de pièces d'Apple. Donc, on s'attend à des revenus en baisse pour Apple. On ne s'attend pas à des très bons résultats financiers pour l'instant d'Apple. S'il chutait lui aussi sur ses résultats, bien, ça mettrait beaucoup de pression sur les marchés. Là. Après des Google, des Microsoft, c'est des gros titres là, ça, là, qui pèsent beaucoup sur le marché. Valeant, on a changé là, officiellement de président. Ça va être l'ancien de chez Perigo, Joseph Papa, qui va prendre la place de PDG. Le titre est presque en élan aussi aujourd'hui. Ça prendrait juste un autre décollage à 46 $ là, pour qu'il soit intéressant, puis on sortirait juste sous les 45. Mais on dirait qu'il ne veut pas progresser plus que ça. Cameco, c'est bizarre, ce matin, on avait l'impression de voir un élan baissier. Puis là, ça va être un élan haussier. Arrête ses opérations, projet Rabbit Lake, supprime 500 emplois en raison du marché de l'uranium extrêmement faible. Puis là, tu est presque en élan haussier. Potentiel, bien, c'est un élan haussier, c'est juste que le potentiel est faible. Et pas très grand. On peut parler d'à peu près 17,50. Donc, on parle d'à peu près 80 sous, grosso modo. Puis l'énergie au Canada, c'est super solide. Le gouvernement de l'Alberta a publié des formules techniques pour son nouveau cadre de redevance pétrolière et gazière. Les taux seront inchangés sur les projets de sable bitumineux et de puits existants. Donc, je pense que c'est ce qui soulage. Et je pense que c'est pour ça que l'énergie est forte au Canada. Mais c'est très fort aussi aux États-Unis. Donc, ça, je ne sais pas pourquoi. On avait l'indice des prix à la consommation au Canada en légère hausse mensuelle, en légère baisse annuellement. Avant d'aller passer nos secteurs, je vais vous dire rapidement qu'est-ce qu'on attend la semaine prochaine d'important. Dans les résultats financiers mardi matin, 3M, AK Steel, Freeport, Procter. Le soir, Apple, AT&T, Chipotle Mexican, Twitter au Canada, Barrick, Thomson Reuters. Mercredi, c'est l'annonce du FOMC. Il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a rien. On devrait s'attendre à un statu quo. Ça serait vraiment une surprise qu'elle bouge. On va avoir Boeing, Comcast, United Tech, puis en soirée Facebook dans les plus importants au Canada, CGI Group et Goldcorp. Jeudi, PIB du premier trimestre aux États-Unis, première lecture. Résultats financiers de Cliff, de Colgate-Palmolive, de Ford, de Mastercard, de Dow Chemical. En soirée, Amazon, Garland. Au Canada, Potash, puis Restaurant Brands. Et vendredi, on a le Chicago PMI, l'indice de confiance du Michigan, le PIB mensuel canadien, le dernier était assez solide, et on a les résultats de Chevron et de Exxon. Donc encore beaucoup de résultats financiers la semaine prochaine et des importants. Maintenant, on va aller voir, on va commencer par l'énergie au Canada. Donc le gaz, c'est ce qu'il y a de plus beau. Le secteur continue, il y a moins d'élan aujourd'hui qu'il y en avait là, il y a quelques jours. Donc, on va dans les titres neutres là, que je pensais qu'ils pourraient décoller aujourd'hui, mais qui ne décollent pas. Il y avait Ensign, il y a Suncor qui peut être à surveiller. Il y a... après ça, c'est des continuités. Là. Meg Energy, lui, pourrait décoller, mais Veresen, Encana. Ce qui est important, c'est que si on les a achetés ici, puis qu'on n'a pas encore pris de profit, de prendre des profits aujourd'hui, c'est juste ça qui compte. Je pense pas qu'on devrait acheter des nouveaux titres pour du swing trading, sinon c'est du day trading qui est intéressant. Sur l'énergie, puis on voit que ça n'a pas vraiment progressé depuis. Si je vous montre le secteur de l'énergie, là, on voit que c'est complètement neutre. On vient de faire une petite tentative à la hausse, mais depuis 10 heures, c'est complètement neutre. Dans une minute, on va ouvrir la barre de questions, mais nous aussi, c'est complètement neutre, puis hors chute. Donc, énergie, un titre comme Freehold, c'est un élan haussier, mais c'était ici qu'il fallait l'acheter. C'était beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, un peu moins. Dans l'or, bien là, on décroche, on est rendu en baisse de 8 $. Le secteur se dégonfle, mais reste neutre. OceanaGold, c'était le seul élan hier, il ne continue pas. Aujourd'hui, le plus beau, c'est Alacer Gold. Mais regardez là, comment il est près d'une grosse résistance. Je pense pas qu'on devrait l'acheter maintenant, à moins qu'on l'ait eu ce matin de bonne heure. Ça serait bon. Puis on devrait prendre un profit vers les 3,15 $, même peut-être avant si c'est le cas. Mais ce qu'on veut voir pour que le mouvement soit crédible dans l'or, c'est des élans de Goldcorp, puis on s'éloigne des élans de Détour, des élans de Barrick Gold qu'on veut voir. Et pour le moment, c'est pas ça qu'on a. Donc, stand-by dans les positions orifères à l'achat. Dans le secteur minier, on rebondit. Un peu de day trading, c'est tout. First Quantum, c'est un des plus beaux. Mais regardez là, on fait juste une formation neutre. Plus qu'elle va être longue, plus que le prochain décollage va être beau, facile à transiger. HotB, lui, il serait vraiment beau sur un prochain élan vers les 5,96. Nefson, c'est vraiment plus une continuité de... C'était vraiment un élan serré ici, là. Mais il fallait l'acheter soit le 18 ou soit le 19, pas trop tard. Si on l'a acheté là, il faut juste prendre un profit aujourd'hui, puis on garde.
Tech, formation neutre, comme sur First Quantum. Sherritt, formation neutre, 95 sous, prochain point d'entrée. Puis l'autre qui est vraiment beau à surveiller, c'est London Mining à 4,55, qui serait intéressant. On vient de redonner un autre coup à la hausse, là, voilà à peu près une quinzaine de minutes. Tao se corrige. Argent, même chose. On voit que c'est un sommet encore. 3 points au même niveau. On s'en va à la pause. On ouvre la barre de questions pour va répondre à beaucoup de questions aujourd'hui. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, je vais finir avec mes secteurs, puis après, on va entamer les questions. Donc, on le voit là, dans l'argent, on voit des sommets, triple sommet partout. Ça nous fait des belles formations neutres. Encore une fois, ici, ce qu'on veut, c'est un décollage. Ben, c'est, je veux dire, une formation neutre un petit peu plus longue, puis un nouveau décollage. Puis là, ça va être beau pour rentrer. End-over, même chose. Donc, en ce moment, si on a pris des profits, que ce soit dans l'énergie, dans les mines, cuivre, dans l'argent, les 3 secteurs qui étaient les plus beaux, on reste en stand-by maintenant, puis on attend de voir qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Nos autres secteurs, consommation discrétionnaire, c'est une légère correction, pas grand-chose à dire. Sidou, on dirait qu'il redécolle, c'est tout. Finance, c'est en hausse, mais ça reste complètement stable, un peu comme le marché. C'est le marché fait rien, donc on ne peut pas s'attendre à ce que les secteurs soient vraiment forts. Industrie, correction, parce que les chemins de fer étaient en correction. CNR a tout perdu. CP perdait toute sa cote d'hier. RBA reste en hausse. Westport aussi est en neutre. Donc, il y a plein de formations neutres, mais il n'y a pas de mouvement encore. Bombardier, qu'est-ce qu'il faisait hier? Bombardier, après sa hausse, il s'est stabilisé. Bombardier. Maintenant, santé. Mais santé, on avait CXR, là, qui a eu des rumeurs hier qui pourraient se faire acquérir par Blackstone. Il n'y a pas eu d'autres nouvelles là-dessus, mais c'est pour ça qu'hier, il y a Explo. Je vais vous le mettre avec plus de données parce que ça s'est passé vers 1h de l'après-midi. 1h30, il est en arrêt toute la journée, puis il n'y a rien d'autre aujourd'hui. Il est stable. Bien, le plus beau là, à surveiller, c'est vraiment Valiant. GUD aussi, hier, il poussait un petit peu. Puis Prométhée qui continue, on s'approche vraiment des 3,50 $. Donc, n'importe qui l'a acheté ici, qui l'avait gardé, qui l'a acheté ici, qui l'a acheté ici. Même ceux qui l'ont acheté ici, vous allez avoir moins de profit. Il faudrait prendre un profit entre les 3,50 $, 3,55 $. Athena Zantaris pourrait être à surveiller pour un décollage, lui. AEZS, je pense aussi sur Nasdaq, qui est plus intéressant, il fait beaucoup plus de volume. On va aller le voir. AEZS. Bon. Alors, 71 000, je pense que c'était plus que ça. Mais à surveiller pour un décollage dans la santé à 4,25 $. On aura un point d'entrée intra-séance, puis ça pourrait devenir un point d'entrée de swing trading par la suite. On va regarder avec un peu plus de données. Ouais, donc vraiment le 4,25 $, ça pourrait être un beau point. Puis dans les autres secteurs, on va aller voir le conso de base, c'est celui qui chute le plus, là, c'est Couche-Tard, moins 3 %. Couche-Tard, là, je pense qu'à partir de 52,50, 52, là, ça peut commencer à être des achats sur faiblesse. Je vous en parle souvent. Les banques, je pense que Couche-Tard, c'en est un autre, là. C'est un titre qui a des revenus stables, qui est une équipe de direction excellente, qui fait des bonnes acquisitions. C'est rare qu'ils payent trop cher. Là, on est en baisse. Je ne sais pas si ça a le rapport avec le cri de cœur
M. Bouchard de quelques jours concernant ses actions multivotantes. Mais on est en baisse, puis je pense que c'est un titre qu'il ne faut pas avoir peur de commencer à acheter à la baisse, puis ça, à long terme, d'après moi, ça va repartir à la hausse. Techno, le secteur est en cycle baissier. Par exemple, BlackBerry met de la pression à la hausse. C'est Descartes qui baisse. On a aussi Constellation Software et l'embaissier, c'est quand même un titre qui est pesant dans l'indice. C'est surtout CGI qui va avoir ses résultats financiers, il me semble la semaine prochaine que je vous ai dit, qui décroche. C'est pas un super bel élan baissier. L'élan baissier, il était ici. Aujourd'hui, c'est une continuité, mais c'est lui qui explique la baisse dans le secteur. Puis il y avait aussi Celestica, lui, qui était en élan aussi hier sur ses résultats financiers. Donc, on va commencer tout de suite à répondre à vos questions. J'ai fait le tour, là, vraiment, c'est énergie si ça repart pour le day trading. C'est là que c'est intéressant aujourd'hui. Donc, on va partir avec DUST comme question. Première question, DUST, achat potentiel. Bien, ça, pour regarder le secteur. Donc, on va regarder GDX. C'est notre secteur. On est au support sur GDX. Idéalement, on pourrait peut-être attendre que ça brise les 22,75, mais si ça brise ça, on pourrait fermer le gap et retourner vers les 22,14, ce qui nous donnerait à peu près un 3%. Donc, sur DOS, ça serait presque un 10%. Donc, oui, il y a du potentiel sur DOS en ce moment. Si on regarde maintenant DOS, donc on le voit bien là, à 2,05 $, ça pourrait être intéressant, puis on pourrait s'en aller vers les 2,20 $. C'est 15 sous, c'est à peu près 7% et demi sur DUST. Donc oui, ça peut être intéressant, mais le secteur aurifère est quand même en forte tendance haussière. Là. Ça, il faut voir ça. Donc la correction, ça peut être de courte durée. New York, BCEI, achat. C'est clairement pas un achat aujourd'hui. J'ai eu une question hier aussi là-dessus. L'achat, c'était le 19 avril quand le secteur a décollé. Aujourd'hui, c'est une prise de profit pour n'importe qui l'a acheté ici, qui n'en avait pas encore pris. Day trading aujourd'hui, si ça repart dans l'énergie, c'est tout ce qu'on va avoir sur BCEI, mais je ne l'achèterai pas. Donc, prochain point d'entrée, là, ça sera à peu près vers les 3,21 $. Puis à 3,21 $, on pourrait sortir en intra-séance soit à 3 $, à peu près à 3 $. Ce serait ça mon point. Donc, c'est déjà quand même 15 sous, 5% de perte en intra-séance. Va-t-on prendre une position HVU en vue d'une baisse aux États-Unis la semaine prochaine? Bien, regarde, moi, je ne prendrais pas de position sur HVU en ce moment parce que vous me parlez de baisse aux États-Unis la semaine prochaine. Moi, je vous ai parlé que je pense que les marchés peuvent aller faire des nouveaux sommets avant de baisser réellement. Donc, on n'a pas la même vision ici. Ce qui est intéressant avec HVU, c'est qu'il est neutre en ce moment, comme le marché. J'attendais de voir plus de signes de faiblesse sur le S&P 500. Le S&P 500 par un tiers de points. Le HVU, là, des fois, il peut chuter, même si le marché baisse. Pas juste parce que c'est comme s'il y avait une diminution du risque sur le marché. Moi, HVU, là, je ne l'achèterai pas aujourd'hui, mais je le surveillerai la semaine prochaine si on a une correction. C'est facile d'aller chercher des 4, 5, 6% dans une journée sur HVU. Donc, des fois, c'est plus risqué de l'acheter, là, puis de le garder overnight, à moins que vous ayez vraiment fait une bonne ride avec, mais je ne l'achèterai pas aujourd'hui. J'attendrai vraiment d'avoir plus de signes de faiblesse. On s'en va à la pause, puis on revient avec les autres questions. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv.
OK, donc HVU, on était rendu à BTA, un achat, puis après ça, j'ai une autre question. Est-ce que c'est toujours le temps d'investir dans l'énergie, le POU, BNP, BXA? Ben, je pense que j'allais expliquer l'énergie. Je trouve que c'était plus de 3 jours qu'il fallait les acheter. Donc, BTA, exemple, l'achat, c'était ici. Aujourd'hui, c'est une continuité. C'est pas un élan. Pour l'achat, c'était là, le 19 avril. Aujourd'hui, c'est une continuité. Bonavista, l'élan, c'était le 19 avril. Aujourd'hui, c'est une continuité. Puis votre autre question, le dernier BXA, j'en ai une autre. Donc, je vais la répondre un peu plus tard. PGD, Peregrine à 22 sous sur son signal du 21 avril à 10h30. Bon ou mauvais point d'entrée. 21 avril, ben, je pense que le signal, moi, c'était plus cette journée-là. Donc, ici, là, à 21 sous, c'était plus une continuité haussière. Donc, c'était pas un signal idéal. Moi, je sortirais vers les 19 sous environ sur ce titre-là, l'inversement de son cycle haussier. Parce qu'en compte, si on l'avait acheté à 18,5 à 21 sous, ça aurait été plus un point de prise de profit avec un 2,5 sous de profit supplémentaire ou environ 15%. Salut Maxime, sorti complètement à HBM à 5,9 hier à profit. On en achète maintenant ou pas? Ouais, ça c'était bon. Hein? Moi, j'ai expliqué qu'il fallait sortir hier. Là, aujourd'hui, ça rebondit. Mais je pense qu'on en achète, mais juste à 5,85. HB fait partie des plus beaux s'il redécolle. On va passer un triple sommet. Mais pour l'instant, je ne l'achèterai pas en swing trading. Mais en intra-séance, s'il redonne un coup à 5,55, il peut être intéressant. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être lundi. Puis s'il décolle à 5,55, puis il sera à 5,90 pour un élan haussier, vous allez déjà avoir fait 35 sous ou environ 6-7%. Donc, à surveiller, mais pas un achat aujourd'hui. Titre ou secteur américain pour suivre hors séance, les mines, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'FNB haussier, ben ici au Canada, aux États-Unis, sur le secteur minier. Pourquoi? Je ne le sais pas. Donc, nous, c'est vraiment sur Freeport qu'on se base le matin avant l'ouverture avec le hors-séance, parce qu'au Canada, le hors-séance, c'est pas très bon. Donc, Freeport, c'est vraiment le meilleur exemple pour le secteur minier. Ça donne un bon gauge pour le Canada puis les États-Unis. WCP, un achat non plus. WCP, c'est un titre qu'on a recommandé dans le choix des analystes le 19 avril. Hier, on a pris un profit parce qu'on n'était pas certain avec l'énergie et le pétrole. Si vous n'en avez pas pris un profit hier, c'est un profit aujourd'hui, mais ce n'est pas un achat dans l'énergie. Ça fait 4 jours que ça monte l'énergie. Il y a plus d'élan aux États-Unis dans l'énergie. Je peux vous les montrer. Là. NBR, c'est en élan haussier dans l'énergie. Weatherford, c'est en élan haussier. RPC, s'il retourne en haut, ça va être un point d'entrée. Il est en élan ce matin. Cosmos, c'est un des plus beaux aujourd'hui. Delec aussi, s'il redonne un coup, c'est un élan aussi. J'aime mieux les élans aux États-Unis qu'au Canada dans l'énergie. PTK Vancouver, achat hier à 1,06 $. Est-ce un bon signal? Doit-on vendre absolument si le RSI est élevé? Pouvez-vous expliquer? 1,06 $ hier. OK, oui, hier. Ça, c'était quand même un bon achat. Mais c'est bien, là, la hausse de 1,20 $. Contre vous l'avez acheté sur le bris de sa résistance. Oui, il y avait eu une petite journée avant, mais aujourd'hui, il brisait tout à 1,06 $. Puis le point de sortie restait juste en haut de 1 $. Donc, c'est quand même, pour le titre de croissance, un 6,5 %. C'est vraiment pas mauvais. Le RSI, en fin de compte, là, hier, on l'a vu, là, qui perçait le RSI. Donc, ça, c'était positif. Là, il arrive dans la zone des extrêmes, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas rester là. Par contre, on prend un profit sur votre titre. On fait que vous faites 14 sous, vous faites 14%. Prenez un profit, au moins, puis après ça, on le laisse aller. Pour le RSI, en fin de compte, là, il pourrait encore continuer à monter. Ce qui va être important de voir sur le RSI, c'est s'il vient casser la tendance ou s'il revient sous ces sommets-là. Là, ça pourrait amener à une correction. Mais votre titre, je pense que vous êtes en bonne position. Il faut juste prendre un profit. BXA à 1,30 $, attendre. Bien, vous faites 20 sous, 15%. Moi, je n'attendrai pas. Vous l'avez acheté ici. On n'attend pas. On prend le profit. Puis s'il continue, tant mieux. Puis s'il décroche à 1,35 $, on sort tout. Maximum, on sort à 1,30 $. Vous avez fait de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi qu'on attend. Non, on n'attend pas. 4 jours de hausse dans l'énergie, on n'attend pas.
GMX Global semble avoir une reconnaissance du marché. Une reconnaissance du marché. Le titre est quand même, par reconnaissance, vous voulez me dire que le marché, là, il semble s'intéresser un peu plus à lui. Il a donné un élan haussier, il avait donné un cycle en février-mars. Globex, plus de 125 propriétés minières et plus. Bon, c'est pas un titre que je connais du tout. En hebdo, là, par contre, on semble arriver à un sommet. Si ça stabilise ici, puis il me redonne un autre coup à peu près à ça, à 38 sous, là, ça pourrait être un bon point d'entrée. Ça serait assez intéressant même, mais pour le reste, c'est pas un titre que je connais. Son volume aujourd'hui est minable, mais ses volumes étaient forts, tout dans la formation neutre. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, parce que les volumes, il y a eu de l'accumulation dans la formation neutre, puis il décolle aujourd'hui. CPG à 20,63, on garde 22, 1,40 $. Je vais avoir le même réflexe que partout. On prend un profit aujourd'hui dans l'énergie. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. BDI, Black Diamond, achat, pas encore, mais à 4,46, oui. À 4,46, oui. En intra-séance, ça serait 4. Il pourrait avoir un point d'entrée à 4,33 en intra-séance, puis qui pousse après, mais le vrai décollage, ça va être à 4,46, 4,47. HSD pour du court terme. Oui, pour très court terme. Mais 8,42, moi, je pense que ça pourrait y aller. Je pense qu'on pourrait avoir encore un peu de correction. Je pense pas qu'on va aller très, très loin. Si vous achetez à HSD pour prendre vos points de profit, surveillez le SPY. C'est comme quand le SPY va toucher 207,5,33, commencez à penser à un profit sur HSD. Fiez-vous pas au support résistance sur HSD. Vous transigez à HSD, mais vous surveillez le SPY, puis c'est lui qui va vous donner vos points de prise de profit ou de sortie. Couche-tard, achat, quand j'en ai parlé, à la baisse, 52,50, ça me semble être bon pour commencer à en accumuler petite position par petite position. Si on attend l'élan haussier, ben là, il va falloir attendre la baisse, la stabilisation, puis qu'il redonne un coup. Puis là, on n'est pas là maintenant. Je pense qu'à la baisse, ça peut être intéressant, couche-tard, pour du moyen terme. Si on veut l'acheter à court terme, on ne l'achète pas à la baisse parce qu'il pourrait continuer à baisser. Si on est prêt à l'acheter, qui continue à baisser légèrement, qu'on en achète un petit peu plus bas, mais là, on peut avoir un bon prix finalement sur couche-tard moyen. Donc, je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se revoit lundi, le 25 avril.